dans l'assurance. Donne-moi de communiquer ce que je dois communiquer de ta part, dans la liberté, dans l'assurance. Transforme les vies, bouleverse les vies, perfectionne ton Église, sauve les âmes perdues, ici et partout dans le monde. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Nous acclamons le Seigneur, le Roi des rois. Alléluia. Salue ton frère et ta sœur à ta gauche et à ta droite. Je vous salue, je vous bénis. Ce matin, nous allons continuer dans notre fardeau sur l'évangélisation. Et la sortie évangélique du mardi vraiment conforte ce fardeau, car nous avons vécu un jour exceptionnel et une très grande moisson, comme si nous avions fait une grande croisade dans un stade. Les statistiques vous seront données, mais nous avons pu rencontrer plus de 1000 personnes. Il y a au moins 500 personnes qui se sont converties et 200 qui sont venus à Jésus. Et je demande déjà à l'équipe d'évangélisation de trouver un coin maintenant à Limété, que ce soit au quartier industriel ou résidentiel, pour qu'on mette notre petit podium. Notre grand podium, c'est ce podium qui est sur lequel se trouve Anifa. C'est là que nous prêchons maintenant l'évangile. On peut déplacer ça facilement et on n'a pas besoin de payer de l'argent. Et nous allons continuer à vous donner des arguments pour convaincre les chrétiens. Amen. Car le Seigneur m'a demandé de former une armée de gagneurs d'âmes. Pas seulement un département de gagneurs d'âmes, mais que toute l'Église devienne gagneuse d'âmes. Amen. Tu vas dire à ton voisin de gauche les faux raisonnements. Celui de droite, celui de devant, celui de derrière, celui qui te sourit. Amen. Nous sommes debout, nous allons lire la parole de Dieu dans 2 Corinthiens 10, verset 5. 2 Corinthiens 10, verset 5. Je salue aussi nos frères qui sont sur Facebook. Soyez les bienvenus au culte de la compassion. 2 Corinthiens 10, verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Jacques 1, verset 22. Jacques 1, 22. Jacques 1, 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Que Dieu bénisse sa parole. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Amen. Les faux raisonnements. Lorsque nous lisons 2 Corinthiens verset 10 au verset 2 Corinthiens 10 verset 5, nous voyons que Paul nous donne une définition du ministère qui est souvent rare. C'est que Paul révèle que le ministère a comme but de renverser les raisonnements. Dans le combat spirituel, nous combattons les démons, nous combattons les puissances maléfiques, les sorciers, les magiciens. Mais sachez que nous ne combattons pas que les démons et les sorciers, nous combattons également le système des pensées, le raisonnement. Et sachez que vous pouvez chasser tous les démons, mais si l'intelligence de l'homme n'est pas conquise, bien-aimé, il n'y aura pas de conversion parce que l'homme doit décider lui-même de croire en Jésus. Dieu n'oblige personne de croire en lui. Donc il faut qu'il y ait une collaboration entre la volonté de l'homme et la volonté de Dieu.
C'est pourquoi Paul, lorsqu'il exerçait son ministère, il travaillait à renverser le système de réflexion des hommes qui s'élevaient contre Dieu, car un raisonnement est une hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Quelqu'un à qui on a enseigné que Dieu n'existe pas. Dieu n'existe pas. Tu peux lui prêcher Jésus est mort. Il ne croit pas. Jésus est ressuscité. Il ne croit pas en la résurrection. Donc il faut renverser le raisonnement de l'athéisme en lui pour qu'il puisse croire en Jésus-Christ. Et le ministère consiste à amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Lorsque tu veux gagner une âme au Seigneur, tu dois veiller à amener ces pensées captives à l'obéissance à Christ. Parce que tant que ces pensées se rebellent, se révoltent contre Dieu, elle ne prendra jamais de décision. C'est pourquoi les apôtres enseignaient la parole pour amener les Juifs à croire. Ils devaient démontrer Jésus-Christ dans l'ancienne alliance et le démontrer dans leur vie que celui dont ils parlaient, c'était le Messie dont avaient parlé Jérémie, Ésaïe et même Moïse. Pourquoi cela? Pourquoi nous devons nous attaquer au raisonnement, aux forteresses? Jacques 1, verset 22 nous le dit. La Bible dit: mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Lorsqu'on prêche la parole, il y a des gens qui se trompent eux-mêmes pour ne pas pratiquer la parole par des faux raisonnements. Ce n'est pas parce que la personne à laquelle tu es en train de parler ne parle pas qu'elle ne parle pas. Elle parle dans son cœur, elle parle dans sa tête. Pendant que tu prêches, elle réfléchit. Et je suis conscient que pendant que je suis en train de parler, vous réfléchissez et vous devez réfléchir car vous êtes des homo sapiens. Vous devez réfléchir. Et je dois m'évertuer aujourd'hui, pendant que je prêche, de vous convaincre, de démolir les faux raisonnements pour vous amener captifs à l'obéissance à Christ. Et cela n'est pas que l'apanage du prédicateur qui prêche à une foule comme celle-ci. Lorsque même tu te retrouves face à un seul homme, tu dois travailler à démolir les faux raisonnements qui vont l'empêcher de pratiquer. Tu peux lui prêcher puis tu t'en vas, tout d'un coup les faux raisonnements arrivent et démolissent tout, lui disant telle et telle chose seulement pour ne pas pratiquer la parole. C'est pourquoi même Jésus-Christ, parlant de la parabole du semeur, il parle d'une sémence qui tombe au bord du chemin, qui est volée par les oiseaux. C'est la parole qui n'est pas comprise. Il parle aussi d'une sémence qui tombe dans les épines, une parole qui est étouffée par les plaisirs de ce monde. Il parle aussi d'une parole qui tombe sur une terre rocailleuse et qui n'a pas de racines. Tout cela révèle que lorsqu'on prêche, il y a aussi des puissances, que ce soit de ténèbres mais aussi psychiques, qui combattent la parole. Quand tu prêches un homme, sache qu'il réfléchit. Amen. Et aujourd'hui, je vais parler que d'un seul type de raisonnement qui bloque les inconvertis. Et je vous assure, c'est l'une des armes principales du diable et du raisonnement humain aujourd'hui face à l'évangile. C'est parmi les plus grands arguments des hommes modernes aujourd'hui pour refuser de se tourner à Christ, de venir à l'église, d'écouter la parole. Voici leur argument principal en ce temps de la fin. L'église est remplie de scandales. Tu veux me convertir pour que je devienne comme vous les chrétiens. Tu veux me convertir pour que je devienne hypocrite comme vous les chrétiens. Dans l'église, il y a beaucoup d'hypocrisie. D'ailleurs, tu veux que moi je me convertisse? Moi, d'ailleurs, je n'ai qu'une seule femme. Vos pasteurs ont 2, 3, 4 femmes. Tu veux que moi je me convertisse? Mais telle l'église, elle s'est séparée. Pourquoi? C'était pour l'argent. Il y a la cupidité dans les églises. Pourquoi tu veux que je me convertisse? Mais tel pasteur, il sort avec ma petite sœur. Mais tel pasteur, il a fait ceci, il a fait cela. Aujourd'hui, les hommes ne se convertissent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont des preuves qu'il y a le scandale dans l'église. Ils ont des preuves que tel pasteur sort avec telle fille, avec telle autre fille. Ils ont des preuves que tel chrétien, malgré qu'il prie à l'église, il trompe sa femme. Ils ont des preuves que tel frère et sa femme ne s'entendent pas. Ils se battent, ils se chamaillent dans le quartier. Ainsi, ils présentent des preuves et des preuves
pour ne pas croire. Vous voulez que je devienne chrétien? Pourquoi? Je vais aller dans vos églises. Vos églises séparent les familles. Regarde telle famille. Avant qu'ils ne puissent aller dans telle église, tout allait bien chez eux. Mais depuis qu'ils prient dans les églises, on a attrapé tel comme sorcier. Cette famille est détruite. Et ce n'est pas qu'ils mentent. Ils disent la vérité. Ils ont des preuves. Comment faire lorsque tu te tiens devant un homme qui est perdu et qui refuse de croire à cause des scandales et des péchés dans l'église? Je ne me convertirai pas. Pourquoi? Dans vos églises, on divorce. Je ne me convertirai pas. Dans vos églises, vous êtes en train de soutenir des dictateurs. C'est pourquoi je ne vais pas prier. Il y a des gens qui disent de telles et de telles choses. Que faire face à des gens qui présentent des arguments? Ce garçon étudiait très bien. Depuis qu'il prie, il commence à échouer à l'école. Cet homme était excellent. Depuis qu'il prie, il échoue dans ses affaires. Dans vos églises, on ne pousse pas les gens à étudier. Dans vos églises, on ne pousse pas les gens à être excellents. C'est pourquoi je ne prie pas. Qu'est-ce que vous allez m'apprendre? Moi, je suis meilleur que les chrétiens. Certains païens le disent et certains n'ont pas tort. Car il y a des païens qui, entre guillemets, au-delà de la foi, dans leur manière d'être, tu vas voir un païen qui est bien éduqué, bien civilisé, il ne vole pas, il ne trompe pas sa femme, c'est un bon mari, un bon père de famille. Et lorsqu'il regarde les chrétiens, il vous voit certes, vous priez, vous jeûnez, mais quand il se regarde, il trouve qu'il est mieux éduqué que vous, il est plus bon que vous. Il y a des païens qui partagent, qui ont de la compassion même pour les pauvres. Alors il dit qu'il est meilleur que vous. Que faire lorsque tu rencontres un païen qui, dans sa vie, dans son humanité, sans spiritualité, a certaines valeurs qui sont rares même dans l'église? Que faire face à un païen qui a de la moralité, où tu ne vas pas lui parler de l'adultère, il n'est pas adultère. Tu ne vas pas lui dire ne fume pas, il ne fume pas. Tu ne vas pas lui dire ne t'enivre pas, il ne touche pas à l'école, il ne touche pas l'alcool, il est discipliné. Il y a des païennes qui sont vierges, il y a des païens qui sont chastes. Et il peut dire, regarde vous les frères, telle sœur, elle prie dans votre église, elle était engrossée. Mais moi, je suis païen, j'ai jamais connu une femme. Moi, je suis païenne, je ne suis jamais sorti avec un homme. Je ne prie pas, je ne crois même pas à vos choses. Mais regarde, je me garde. Mais telle sœur qui prie chez vous, tel frère, tel pasteur, tel homme de Dieu, et présente cela. Comment tu peux faire lorsque tu as quelqu'un qui, comme entre guillemets, t'a eu? Et avec toutes ces vidéos de scandales qui se promènent dans les téléphones, les gens ont des preuves, ils ont des audios, ils ont des vidéos. Tu lui prêches, il te dit arrête. Il prend une vidéo et dit regarde, regarde, regarde. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu vas dans une maison, tu prêches la parole, on te dit attends, attends. On te présente une vidéo et ce n'est pas que c'est un montage, c'est réellement vrai. Que vas-tu faire? Voici le premier argument face à des hommes qui présentent des arguments parlant de l'hypocrisie et du péché dans l'Église. Premièrement, Romains 14, verset 12. La Bible dit ceci. Romains 14, verset 12, écrivez cela s'il vous plaît. Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Amen. Lorsque quelqu'un présente les péchés des autres pour ne pas croire en Dieu, il faut lui présenter ses propres péchés et lui dire chacun sa vie. Lui, c'est son péché, c'est son adultère, c'est ses fornications. Mais toi, devant Dieu, toi aussi, tu es un pécheur. Arrête de parler du péché des autres. Occupe-toi de ton propre péché, car nous ne serons pas jugés en groupe, en assemblée, mais chacun de nous sera jugé devant Dieu. Lorsqu'un homme veut oublier ses péchés en se concentrant sur les péchés des autres, ramène-le vers ses péchés et dis-lui que chacun de nous sera jugé pour sa propre vie. Dieu ne fermera pas les yeux sur tes péchés parce qu'un pasteur a péché. Dieu ne fermera pas ses yeux sur ses péchés parce qu'une église s'est divisée. Dieu ne va pas fermer ses yeux sur ton péché parce qu'il y a quelqu'un qui s'est méconduit. Dieu ne va pas fermer ses yeux sur tes péchés parce qu'un leader l'a abandonné.
Nous pensons que Dieu tolère le péché que nous commettons parce qu'il y a un leader qui a péché. Archi faux. La parole de Dieu reste la même, que les leaders soient debout ou qu'ils tombent. La parole de Dieu reste la même, que l'église soit parfaite ou déchue. La parole reste la même. Quiconque présente les péchés des autres pour ne pas se repentir de ses péchés, tu dois l'amener vers ses péchés. Dis-lui, et toi, tu ne pêches pas. Alléluia. Et c'est pourquoi même j'aimerais nous parler, mes frères. Des fois même dans les églises, lorsque Dieu nous appelle à un niveau élevé de consécration, nous refusons de nous consacrer davantage en présentant les péchés des pasteurs, les divisions dans les églises, tous les problèmes que nous avons connus dans telle et telle église. Sachez que ce n'est pas une raison valable. Car Jésus ne vous a jamais déçu. La Bible ne vous a jamais déçu. Jésus a toujours été égal à son standard et vous ne vous êtes pas converti à Marcelo ni à une église de compassion. Vous êtes converti à Christ et Christ ne vous a jamais déçu. Refuser l'époux à cause de l'épouse, c'est une injustice. Refuser la vérité à cause des disciples de la vérité est une injustice. Les disciples de la vérité peuvent pécher, mais la vérité ne pêche pas. Lorsqu'un homme te présente les péchés des autres, les péchés de l'église, l'hypocrisie dans l'église, pour ne pas croire, pose-lui la question, et toi, tu n'as pas de péché? C'est ce que Jésus-Christ a fait avec tous ces hommes qui étaient en train d'accuser la femme pécheresse. Il leur a dit, celui qui n'a jamais péché, qui lance la première pierre. Deuxièmement, Job 8, verset 13. Jusqu'au verset 15. Job 8, 13 à 15. Un autre argument. La Bible dit ceci. Ainsi arrive-t-il à tous ceux qui oublient Dieu. Et l'espérance de l'impie périra. Son assurance est brisée. Son soutien est une toile d'araignée. Il s'appuie sur sa maison et elle n'est pas ferme. Il s'y cramponne et elle ne résiste pas. Le païen qui dit, moi, même si je ne prie pas, je suis meilleur que vous. Même si je ne prie pas, moi, je fume pas. Même si je ne crois pas en Jésus-Christ, je suis logique. Même si je ne prie pas, moi, je ne prends pas la femme d'autrui. Même si moi, je ne prie pas et je n'ai même pas besoin de Jésus-Christ pour vivre dans l'honnêteté, je n'ai pas de péché, je ne me reproche de rien. Je vais au boulot et je rentre à la maison. J'ai une vie carrée. Dis-lui ceci, que l'espérance de l'impie périra. Ça veut dire quoi? La propre justice de l'homme est un habit souillé devant Dieu, car tout homme n'est pécheur, même s'il pense n'avoir pas péché. Nous ne devenons pas des pécheurs en péchant, nous naissons pécheurs sans péché. Un bébé qui naît à la maternité, il n'a rien fait, il a déjà fait en Adam et Ève. Tout homme naît pécheur et tout homme naît fils du diable. Nous naissons fils du diable et nous devenons des enfants adoptifs de Dieu. Quand tu nais, tu es fils du diable. Et un fils du diable qui dit que moi je n'ai pas péché est un menteur. Car avant qu'il ne pêche, il est péché. Nous sommes péchés avant de commettre le péché, car la Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. L'homme est un pécheur. Depuis la déchéance d'Adam et Ève, l'homme n'est pécheur. Et lorsqu'un païen te dit que lui, il va bien sans Jésus, c'est un mensonge, car sa justice est un habit souillé. L'homme ne peut pas se sauver lui-même par les 10 commandements. C'est pourquoi la grâce est venue. Vous savez pourquoi? Car si tu veux être sauvé par les 10 commandements, tu dois les accomplir les 10. Amen. Et les accomplir tous les jours de ta vie et n'aie jamais péché une seule fois. Mais il y a un seul homme qui n'a jamais péché une seule fois. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi la rédemption et la justification n'est qu'en Jésus. C'est dire quoi? Tu crois en celui qui est parfait, tu deviens parfait, car Dieu a voulu renfermer tous les hommes dans le péché afin de leur donner la passe de la grâce par la foi, afin qu'aucun homme ne se glorifie. Et cet homme qui dit, moi je ne fume pas mais je ne suis pas chrétien, moi je ne fais pas, je ne suis pas chrétien, pose-lui la question, et tu ne penses pas? Car il y a une différence entre ne pas faire et ne pas penser, réveiller le frère en jeune qui dort. Amen. Alléluia. Car tu peux dire que moi je ne fais pas. Est-ce que tu ne penses pas?
Tu peux être fort dans un domaine, mais tu seras faible dans un autre domaine. Amen. Hein? C'est ainsi que lorsqu'un païen te dit que oui, moi je ne sors pas avec la femme d'autrui. Est-ce que tu ne convoites pas la femme d'autrui? Car tu peux ne pas sortir, mais tu convoites. C'est aussi le péché, car la Bible dit que celui qui regarde a déjà commis l'adultère. Tu dois démolir sa sainteté. Amen. Lorsque tu trouves un païen qui pense être saint, prends les marteaux de la parole, commence à démolir sa sainteté. Démolis. Jusqu'à ce qu'il puisse dire, je suis pécheur. Ah, maintenant tu as besoin du sauveur. Crois en Jésus-Christ et tu deviendras saint. C'est ça prêcher, c'est ça évangéliser, démolir les faux raisonnements. Tu dépouilles quelqu'un d'un habit qui pense être propre. Qui a une vieille chemise blanche? Tu vois ta vieille chemise blanche, elle peut avoir fait 5 ans, tu la repasses et tu la laves. Elle n'est plus blanche, elle ressemble à la blancheur sans être blanche, mais elle est propre. Elle sent bon, mais n'est pas blanche. C'est ça la justice de l'homme. C'est parfait, mais c'est pas parfait. Ce n'est plus blanc, mais c'est fut blanc. Un habit souillé, un habit souillé. C'est dire on t'appelle logicien, mais les logiciens étaient masturbataires. Vous voyez les logiciens là? Qui a eu un ami logicien? Quand j'étais à l'école, j'avais un habit logicien. Mes frères, ils ne trichaient pas. Surtout les premiers de la classe là. Ils ne trichent pas. Ils ne volent pas. Ils ne dérangent pas. Il est logicien. Lorsque vous rentrez avec lui à la maison, il emprunte les chemins de voiture alors qu'il est à pied. Il respecte même le code de la route à pied. Il tourne même les ronds-points comme si c'était une voiture. Vous le connaissez? Alléluia. Mais tu vas voir, il ne vole pas, il ne triche pas, il ne couche pas, mais il est rancunier. Rancunier ou il est orgueilleux d'être premier de la classe. C'est aussi un péché. C'est aussi un péché. Je ne fais rien. Tu fais quelque chose, mais tu ne connais pas ce que tu fais. Tu pêches aussi quelqu'un part. Même Moïse a péché. Alléluia. Il a pris une femme qu'il ne devait pas prendre. Élie a péché. Tout le monde est renfermé dans le péché. Lorsqu'un homme te dit que moi je n'ai pas besoin de Jésus-Christ, j'ai une bonne vie, archi faux. Pose-lui la question, si tu meurs, tu iras où? Dans ton propre paradis? J'ai pas besoin de Dieu. Moi je mène ma vie bien, je ne vole pas, je fais ceci. D'autres disent d'ailleurs, moi je manivre à la maison, je manivre à la maison. Moi je manivre pas dans la boîte, à la maison. Et j'insulte personne à manivrer. Tu détruis le temple du Saint-Esprit même si tu n'as insulté personne. Je suis un bon païen. Il n'y a pas de bons païens. Est-ce qu'il y a des bons morts? Non. Garçon, koufi bien, garçon. Liwe zakaka, liwa. Yako panzana, yako tokisanyo, c'est zakaka, liwa. Alléluia. Le prophète Ésaïe, le prophète, un homme saint qui craint Dieu. Ésaïe 64, verset 6, dans d'autres versions, verset 5, la Bible dit ceci. Nous sommes tous comme des impurs. Dis, nous sommes tous comme des impurs. Et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille et nos crimes nous emportent comme le vent. Bien-aimé, la propre justice de l'homme ne le sauve pas. Si la propre justice de l'homme pouvait le sauver, Jésus-Christ ne serait pas mort à la croix. Il allait nous dire, battez-vous, débrouillez-vous pour aller au ciel. Mais Dieu s'est rendu compte que l'homme est incapable par ses propres efforts d'aller au ciel. C'est pourquoi il a pourvu à un sauveur. Lorsque tu trouves un païen qui dit, je n'ai pas besoin de Jésus-Christ, ma vie va bien sans lui. Dis-lui que cette justice ne pourra jamais le sauver, car au devant de Dieu, Dieu ne consomme que le sacrifice de la croix, pas les bonnes œuvres. Avant Christ, les hommes se sont battus pour aller au ciel par leurs propres efforts et tous ont échoué. Et je vous assure que si Jésus-Christ n'était pas venu, même Moïse ne pourrait entrer dans la nouvelle Jérusalem céleste. Béni soit Dieu pour Jésus, même pour Moïse. Alors si Moïse a besoin de Christ, maintenant toi tu n'as pas besoin de Jésus-Christ. La propre justice. Romains 3, versets 23-24, la Bible dit, car tous ont péché. Romains 3, 23 jusqu'à 24. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce,
par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Le salut n'est qu'en 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 Jésus-Christ. Je dis le salut n'est qu'en Jésus-Christ. Je dis le salut n'est qu'en Jésus-Christ. Le salut n'est pas dans tes œuvres. Le salut est en Jésus-Christ. Le salut n'est pas dans ton éducation, dans ta logique. Le salut n'est qu'en Jésus-Christ. Lorsque tu rencontres un païen qui est suffisant, dis-lui avec assurance, je te dis mon frère, c'est Jésus qui est la porte du ciel. Et sans Jésus tu iras en enfer. Le salut n'est qu'en Jésus-Christ. Toute propre justice nous empêche de recevoir la grâce de Dieu. Et refuser la grâce de Dieu parce que tu es logique, parce que tu es un bon. Sache que les bons n'hériteront pas le royaume des cieux. Les hommes bons n'iront pas au ciel. Les hommes gentils, ils n'iront pas au ciel. La gentillesse n'amène pas au ciel, ni la bonté. C'est seulement la foi en Christ qui sauve. Et ainsi, la foi te transforme et te rend bon. Mais cette bonté n'est pas naturelle, c'est le fruit du Saint-Esprit. Donne-moi la main que je prêche. Il y a deux sortes de bonté. Il y a la bonté naturelle qu'on appelle gentillesse. Mais la gentillesse n'est pas le fruit du Saint-Esprit parce qu'elle a des limites. Tu peux être gentil, 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 méchant. Mais quand tu as la bonté par l'esprit, tu es gentil, 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 et tu peux continuer à être bon même quand on te fait le mal. Ça, c'est le fruit de l'esprit. Tu peux être un bon païen, bien carré, bien discipliné. Ta bonté aura des limites. Matthieu 7, versets 1 à 5. Un autre argument face à ces personnes qui présentent les péchés dans les églises des serviteurs de Dieu pour ne pas croire. Matthieu 7, 1 à 5. Ne jugez point, afin que vous ne soyez jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera de la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Le païen a une poutre dans l'œil parce qu'il ne voit pas Christ qui est le salut. Et le chrétien qui, malgré qu'il a reçu Christ, a enlevé la poutre, mais il a gardé la paille, les défauts de caractère. Comment celui qui n'a pas cru en Christ et qui n'a pas vu le chemin qui sauve peut aider celui qui est déjà sur le chemin du salut? Quelle impolitesse! Tu es en maternelle, tu veux corriger celui qui est aux humanités. Quelle impolitesse! Païen, tu n'as pas le droit de corriger un chrétien. Toi, tu as une poutre dans l'œil. Tu n'as pas vu ce que lui a déjà vu. Moi, j'ai vu Christ. Je suis en train de le suivre et j'ai des défauts. Mais je cherche à être comme lui. Mais toi, tu n'as même pas découvert le chemin, la vérité, la vie. Et tu veux corriger quelqu'un. Quel est le plus grand péché au monde? C'est l'adultère? L'impudicité? La sorcellerie? Le plus grand péché au monde, c'est refuser de croire en Christ. Ça, c'est le plus grand péché des péchés des péchés. Un païen qui ne commet pas l'adultère, un païen qui ne s'enivre pas, qui ne fait rien, mais qui a refusé Christ, est un plus grand pécheur qu'un chrétien qui a cru, mais qui se bat avec son caractère. Lui, il a la paille, mais l'autre a la poutre. Comment tu peux avoir une poutre? Tu veux m'aider, moi qui n'ai qu'une paille. Commence à enlever ta poutre. Et ce qui est terrible aujourd'hui dans ce monde, si tu vois un homosexuel païen, il est en train de corriger les pasteurs. Vraiment, tu es courageux, hein? Tu es courageux. Un ivrogne, tel pasteur a fait tel pasteur. Occupe-toi de ton ivrognerie, occupe-toi de ton adultère, occupe-toi de tes impudicités. Tu es en train de t'occuper de quelqu'un qui a cru en Jésus-Christ, qui a le Saint-Esprit. Toi, tu es rempli de démons. Occupe-toi de tes démons d'abord. Lui, il se bat avec la voix de l'esprit, mais toi, tu es possédé des démons, mais tu es en train de corriger quelqu'un qui a l'esprit. La Bible dit, hypocrite, commence par t'occuper de toi-même avant de t'occuper des autres. Lorsque tu vas prêcher l'évangile à un homme, et il est là, les pasteurs, les églises, les pasteurs, pose-lui la question, as-tu enlevé la poutre? Et s'il te pose, quelle est la poutre? Dis-lui, as-tu déjà reçu Jésus? Oh non, je ne l'ai pas encore reçu. Alors tu n'as pas le droit de parler de la paille. Avoir la paille est une mauvaise chose, mais celui qui a la poutre n'a pas le droit de s'occuper de celui qui a la paille parce qu'il a un plus grand problème. Alléluia. Il y a une chose qui se passe dans les avions.
lorsque vous êtes dans l'avion, il y a quelque chose qu'on dit souvent. Souvent, je ne m'en occupais pas. Mais j'ai un peu réfléchi. Avant, je pensais que c'était l'égoïsme, alors que c'est la logique. Il dit ceci. S'il y a des turbulences et qu'il n'y a plus assez d'oxygène dans l'avion et que l'avion veut tomber, voici ce qu'il faut faire. Il faut d'abord toi-même porter le gilet et toi-même prendre le masque d'oxygène. Et si tu as un enfant à côté, tu t'occupes de lui après t'être occupé de toi, car c'est seulement celui qui respire qui peut aider à respirer. Quand l'avion veut tomber, il y a un problème de respiration dans l'avion. Alors si tu aimes ton enfant, mais tu veux l'aider, mais toi tu es en train de t'asphyxier, qu'est-ce qui va se passer? Tu mourras et l'enfant mourra. Alors que faire? Fais tout pour vivre et tu pourras faire vivre. Pareil aussi, toi tu veux t'occuper de ma paille, mais commence d'abord par te convertir et le Saint-Esprit te remplira pour m'enlever la paille, car tu ne peux voir la paille sans enlever la poutre, car c'est le Saint-Esprit qui va te diriger vers ma paille. Donne-moi la main que je parle, donne-moi la main que je parle. Toi tu es païen et tu vois un frère qui est dans l'impudicité et tu dis, frère, enlève l'impudicité, mais toi tu es homosexuel. Lui c'est un chrétien impudique, toi tu es un païen homosexuel, tu vas enlever l'impudicité du chrétien. Mais si tu crois en Jésus, tu abandonnes l'homosexualité, le Saint-Esprit maintenant va te dire, dis à ce frère-là qui vit dans l'impudicité que son vrai problème c'est un problème de délivrance. Tu as pu voir la paille pour bien l'enlever. Chaque fois qu'un homme refuse de croire en Jésus-Christ en présentant les défauts de l'Église, les défauts des serviteurs de Dieu, les défauts des chrétiens, présente-lui sa poutre et il se rendra compte qu'il est en train de tourner les choses. Il doit s'occuper de lui avant de s'occuper des autres. Galates 2, verset 4. Un autre argument. Galates 2, verset 4. Vous y êtes? La Bible dit ceci. Et cela à cause des faux frères, dites faux frères, qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Paul, le grand Paul, l'apôtre de Dieu, puissant oint, ressuscitant les morts, reconnaît que dans l'église de Galate, il y avait des faux frères. Pour dire quoi? Partout il y a le vrai, il y a le faux. Même dans l'église de Paul, il y avait des faux frères. Dans l'église de Jésus, il y avait Judas. Amen. Et donc dans l'église Compassion, il y a aussi des faux frères. Si déjà dans l'église où Paul prêchait, il y avait des faux. Maintenant vraiment moi, le petit Marcelo, il y aura aussi des faux. Dites Amen. Amen. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque tu prêches la parole à quelqu'un et qu'il refuse de croire à cause des faux frères, dis-lui, la Bible a déjà accepté qu'il y a des faux frères. Quand tu vas prêcher à quelqu'un l'évangile et il refuse, dit, il y a telle chose, il dit, oui, tu as raison, il y a des faux frères. Ah là, il accepte, ah, il y a des faux. Et puis tu dis maintenant, s'il y a des faux, il y a aussi des vrais. Je reconnais, mes frères, qu'il y a des faux pasteurs, mais je sais aussi qu'il y a des vrais pasteurs. Je reconnais qu'il y a des fausses églises. Je sais aussi qu'il y a des bonnes églises. Je sais qu'il y a des fausses sœurs, mais je sais aussi qu'il y a des très bonnes sœurs. Je sais qu'il y a des faux frères, il y a aussi des vrais frères. Lorsque une personne se concentre sur les faux frères pour ne pas croire en la parole, présente là aussi les vrais frères. Il y a des vrais, il y a des faux. Ce n'est pas parce qu'il y a le faux dollar qu'il n'y a pas le vrai dollar. Et d'ailleurs, le faux dollar prouve qu'il y a le vrai dollar, car c'est à partir du vrai dollar qu'on fabrique le faux. Oh, alléluia! Les faux chrétiens sont la preuve qu'il y a les vrais chrétiens, car il y a d'abord le vrai avant qu'il y ait le faux. Il n'y a pas que des faux, il y a aussi des vrais. Tu dois sortir cette personne de l'induction, et si tu peux lui parler de l'exemple d'un vrai aussi que tu connais, parle-en. Dans telle église, on sépare les gens. Mais non, dans telle église aussi, j'ai un témoignage. La famille était divisée. Depuis qu'elle prie dans telle église, ils sont unis. Oh, mais dans telle église, quand on prie là-bas, on n'étudie pas. Non, mais d'ailleurs, une telle église qui paye les études pour les gens. Oh, dans telle église, quand on commence à servir Dieu, on vit dans le péché. Non, mais dans telle église, telle vivait dans le péché, mais ne s'est repenti. Ne fermez pas la bouche. Présentez les vrais, présentez les vrais, présentez les vrais. Un jour, je suis allé visiter un médecin et lorsque je suis allé le voir, j'ai rencontré un autre médecin, imbu de lui, rempli d'orgueil. Et je l'ai salué, il était là, il boudait dans sa chaise. Et tout d'un coup, on allume la télévision
Et c'était une chaîne chrétienne. Et un pasteur a commencé à prêcher. Et quand le pasteur a commencé à prêcher, le médecin a commencé à insulter le pasteur. Ah, regardez, des aventuriers, des escrocs, des aventuriers, Ndeko. Moi, je suis à côté de lui. Il est en train de parler au pluriel. Les aventuriers, les escrocs. Donc, je sentais que ça n'allait plus comme ça. Ça allait maintenant comme ça. Les aventuriers, les escrocs, les cupides, les voleurs. J'ai dit Ndeko. Bitumbo et Tisuka. Un inconnu qui voit la télé. Moi aussi, je l'ai regardé. J'ai dit, les médecins aussi sont des impudiques. Ils couchent avec les femmes d'autrui. Ils sont des impudiques, les médecins. Oh, mais comment tu peux dire ça? Oui, les médecins. Tu as dit les pasteurs. Moi aussi, je dis les médecins. Comme tu attribues à un pasteur, à tous les pasteurs, c'est que 2 pasteurs ont fait. Moi aussi, je t'attribue tout ce que j'ai entendu sur les médecins. Tu es aussi un impudique. Tu seras jugé de la mesure que tu as utilisée pour mesurer les autres. Comme tu as utilisé l'induction. Moi aussi, j'utilise l'induction. Toi aussi, tu es impudique. Il s'est fâché, il est sorti. Moi aussi, je me suis fâché à l'Okuta. Moi aussi, je l'ai suivi. Il a siliki. Abimi, abimi. Bon, Nico, yonza monopole à Rosilika. Moututa Rosilika. Il a siliki. Yo siliki, il a médecin. Il a siliki, il a médecin. Il a siliki. Soko Loba. Il a Loba. Soko Silika. To siliki. Parce qu'il y a des gens qui pensent que le monopole de la colère et de la parole. Oh, nous tous, on peut se fâcher. Insulter mon travail, je peux insulter le tien. Nous tous, dans tous travaux, il y a des faux. Vrai ou faux? C'est pourquoi je suis toujours très étonné quand les hommes de Dieu, tu passes à la télévision, un journaliste te malmène. Ah, bien aimé, c'est pourquoi moi je ne tourne qu'avec tonton Jaco et quelques-uns. Mais vraiment, moi je vais à la télévision, journaliste, tu m'invites. Hein, Steve? Tu m'invites? J'étais chez moi à la maison, c'est toi qui m'invites. Je quitte chez moi, j'arrive sur ton plateau, tu commences à me malmener. Oh, pasteur, votre chaussure. Hein? Toi, quand tu invites le ministre, tu lui parles de sa chaussure. Quand tu invites l'abbé, tu lui parles de sa chaussure. Parce que moi, je suis pasteur, tu dois me parler de ma chaussure. Je quittais chez moi pour que tu me parles de mes chaussures. C'est ce que je vais faire. Je vais me lever, je te laisse seul devant ta caméra. Comme ça, tu continues bien ton émission avec beaucoup d'impolitesse. Et je rentre chez moi. Et si vous allez dire, Akoya sur TBT, non, t'es en Facebook. Ça, c'est vraiment ma conviction. Celui qui essaiera ça, je lui ferai ça. Pourquoi? Dans ce pays, les pasteurs sont devenus des jouets. On s'amuse avec. Non, non, non. Moi, je ne permets pas ça. Frère, nous avons le plus grand travail au monde. Le plus grand travail au monde. Quand on dit tout ce qu'on veut, les pasteurs sont ceci, cela. Vous savez ce que nous faisons ici. Combien de familles peuvent se diviser? Nous prêchons la parole. Combien devaient même arrêter les études? Nous prêchons la parole. Et si le monde peut dire tout ce qu'il veut, nous savons ce que nous faisons. Bien-aimé, ne te renie jamais, même si on insulte ce que tu es. Vous pouvez tout dire sur le lion. Le matin, quand il va se réveiller, il va marcher comme un roi. Alléluia! Tout le monde n'est pas faux. Et même vous, quand vous allez même dans la cité, et on commence à, tu pries où? Dans une église de réveil. Et puis on commence à te jeter des choses, et puis tu fais entrer la queue comme un petit chien. Non! Tu dis, dans notre église c'est vrai, chez nous c'est bien. Tu doutes, viens écouter la parole. Tu vas voir, nous on va pas te donner des fausses prophéties. On va pas, viens, alléluia! Il faut voir Zalara Mounoro, yes, Zalara Mounoro. Donne-moi la main que je prêche. Jésus rencontre le diable dit il est écrit, Jésus dit il est aussi écrit, il est écrit, il est aussi écrit, il est écrit, il est aussi. Pourquoi on a tué Jésus? Parce qu'il parlait. Les chrétiens aujourd'hui ne parlent pas alors qu'ils ont créé la parole. On est en train de démolir ta foi, on la secoue, on les secoue, toi tu dis merci, non, merci, Zamba Pambolabino, non, arrêtez ces choses, Zamba Pambolabino. Prenez la parole, défendez votre foi. Défendez votre foi. Car si tu laisses le diable trop te parler, il va t'affermir. Et un jour, tu auras honte d'aller à l'église. Ok, Apissus. T'es un coin. Nous aurons l'église. Ok, Apissus. Oh, je veux adorer mon Dieu. Je veux célébrer mon Dieu. Où? À la compassion. Où vous serez sous des tentes? Oui, sous des tentes, comme Israël dans les déserts. J'aimerais équilibrer mon message. Quelle est
la part de l'Église dans toutes ces choses? Luc 17, 1 à 2. La Bible dit ceci. Jésus dit à ses disciples, « Il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale, mais malheur à celui par qui il arrive. Il vaudrait mieux pour lui qu'on mit à son cou une pierre de moulin et qu'on le jetât dans la mer que s'il scandalisait un de ses petits. » Jésus prophétise, il dit que le scandale viendra. Pourquoi? Là où il y a des hommes, il y a des défauts et il y a toujours quelqu'un qui dérape. Mais malheur à celui par qui le scandale viendra. Qu'on parle du scandale, mais que le scandale ne vienne jamais de toi. Pourquoi? Parce que si tu scandalises un homme qui devait être sauvé et cet homme va en enfer, Dieu va te demander des comptes. Bien-aimés frères et sœurs, je suis contre tous les scandales qu'il y a dans les églises. J'ai honte pour toutes ces vidéos qui circulent sur Internet, pour toutes ces choses qu'on dit sur l'église. C'est pourquoi même, il ne faut même pas partager de telles choses. Amen. Ne partagez pas une vidéo, un audio d'un péché d'un homme de Dieu. Vous partagez ça. Ne faites pas ça. C'est une honte pour nous. C'est une honte pour l'église. Malheur à celui par qui le scandale viendra. La Bible dit, vaut mieux pour nous, pour lui qui ne soit pas né. C'est-à-dire, vaut mieux ne pas être créé qu'être créé et engendrer un scandale. Pourquoi? Parce que tu vas rendre les gens incrédules. Que cela ne vienne jamais de toi. Ne sois jamais un frein pour l'évangile. Ou un païen voulait croire en Jésus-Christ, mais quand seulement il regarde ta vie, il te dit, ah, ça ne sert à rien. Quelqu'un voulait donner sa vie à Jésus, il vient à l'église, c'est toi qui vas lui parler mal et il est déçu, il rentre à l'église. Faites attention, vous qui avez l'habitude à l'église de blesser les gens. Vous répondez aux gens n'importe comment et vous ne savez pas qui est cette personne. Peut-être pendant 3 ans, Dieu lui a parlé de venir même écouter et la personne vient. Elle s'assied à côté de toi. Et toi, tu es là depuis longtemps. Tu lui parles n'importe comment. Pour elle, c'est une raison pour dire à Dieu. Tu vois, les chrétiens sont méchants. Les chrétiens ne sont pas hospitaliers. Combien de gens qui travaillent dans les hôtels ne se convertissent pas? Ils travaillent dans un hôtel. Ils voient 24 heures un serviteur de Dieu venir avec une prostituée. À 24 heures, il voit ce pasteur-là, il connaît sa femme, mais ça, ce n'est pas sa femme. Entrer avec une femme. Combien de ces gens ne se convertiront pas? À vous tous, même qui passez ici devant, faites très attention. Quand une fois vous passez ici, vous êtes filmé, vous êtes plus connu que vous ne pensez. S'il y a 5000 personnes qui vous regardent, il y a 10 000 œils qui vous regardent. Et ces 10 000 personnes connaissent encore 2 personnes chacune, peut-être 20 000. Combien de gens ne croient pas parce qu'ils attrapent des chrétiens dans des péchés? Le frère est en train de voler dans l'entreprise comme lui. Le frère est en train de commettre le péché comme lui. Il est en train de tricher à l'école comme lui. Il est en train de voler dans l'entreprise comme lui. Il est comme lui. Mais dimanche, je suis à l'église, mon pasteur, mon église, mon pasteur. Et au lieu que la personne croie, elle devient incrédule. Dieu te demandera le sang de toutes ces personnes. Frère, faites attention. Les gens qui deviennent incrédules par notre hypocrisie souvent ne le disent pas. De loin seulement ils t'observent. Tu penses qu'ils ne s'occupent pas de toi. Mais ils t'observent dans tout ce que tu fais. Et il sait que tu es chrétien. Mais il ne te dit pas qu'il sait que tu es chrétien. Et il voit comment tu te comportes. De loin seulement dans son cœur, il prend la décision. Je ne prierai jamais. Une fois nous sommes allés avec des hommes de Dieu très très loin vers Maluku. Loin. On porte des babouches, des culottes, et on porte des shirts, chapeaux. Et tu te dis, ici, personne ne me connaît, je serai avec ma femme, je serai relax. On arrive seulement là. Bonjour, pasteur. Je peux vous offrir du jus? Priez pour moi. Naawa. Vous qui allez loin Maluku, à Kinkole, là-bas, au jardin d'Éden. Vous pêchez aussi au jardin d'Éden. Vous allez au jardin d'Éden pour pécher. Vous voulez devenir Adam et Ève. Vous allez au jardin d'Éden pécher. Au jardin d'Éden. Et il vient. Il t'a vu là-bas au jardin d'Éden. Peut-être même il pensait que tu étais un païen. Et quand il vient dimanche à l'église, qui est modérateur du jour? Le frère là.
avec qui il avait bu au jardin d'Éden. C'était un ivrogne au jardin d'Éden. Alléluia, bien-aimé. Aujourd'hui, ce sera un culte de feu. Zambi. Hier, j'étais dans la présence de Dieu. Alors que j'ai prié le Seigneur hier, Jésus m'a dit que ce culte sera exceptionnel. Hier! Mais on buvait avec lui. Aujourd'hui, ce sera puissant. Arrêtez le théâtre. Arrêtez l'hypocrisie. Arrêtez le théâtre. Arrêtez l'hypocrisie. Vous êtes en train d'empêcher aux gens de notre génération de se convertir. Si vous ne savez pas, il y a certains hommes qui ne se convertissent jamais par des prédications. Eux, ils doivent te voir faire pour croire. Tu peux lui dire grec, hébreu, il n'est pas dans les grecs et les hébreux. Tu peux faire marcher un paralytique, il n'est pas là-bas. Il veut te voir vivre dans la sainteté, vivre dans l'amour, vivre dans la crainte de Dieu, alors il croit. Trop de paroles, peu de transformation et beaucoup d'incrédules. Qu'est-ce qu'on dit de toi dans ton école? Vrai frère ou tricheur? Qu'est-ce qu'on dit de toi là où tu travailles? Cop ou vrai chrétien? Qu'est-ce qu'on dit de toi au quartier? Impudique ou vrai chrétien? Qu'est-ce qu'on dit de toi? C'est pourquoi les païens ne croient pas. Et année après année, ils deviennent de plus en plus incrédules. Et Dieu nous demandera leur sang. Luc 11, verset 52. Prenez Luc 11, verset 52. La Bible dit ceci. Malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science. Vous n'êtes pas entrés vous-même et vous avez empêché d'entrer ceux qui voulaient. Voici l'image. Les pharisiens et les sadducéens se tiennent devant la porte du paradis, la porte de la connaissance, prennent la clé de la science, de la connaissance. Au lieu d'ouvrir la porte et d'entrer et d'ouvrir la porte pour le monde, qu'est-ce qu'ils font? Ils refusent d'entrer par la porte et empêchent aux gens d'entrer. C'est ce que nous faisons, mes frères. Nous connaissons Jésus. Nous savons que c'est bien de croire en lui. Et nous savons que c'est bien d'obéir à sa parole. Et nous nous brandissons partout. Nous sommes des chrétiens. Nous sommes des enfants de Dieu. Mais nous n'entrons pas dans la profondeur de cette vie chrétienne. Et nous empêchons même les chrétiens, les païens d'y entrer. J'aimerais te dire, mon frère, si tu as une sale vie, arrête de crier partout que tu es chrétien. Tu es en train de freiner l'évangélisation. Amen, hein? Tu as une sale vie. Arrête de crier partout que je prie à la compassion. Mon pasteur, c'est le pasteur Marcelo. Pardon, Bombangayi. Et tu la yo. En train de boire de l'alcool. Oh, moi, je prie à la compassion. Comme si moi, je vous prêche que vous devez être des ivrognes. En train de tromper ta femme. Hein, moi, je prie à la compassion. Comme si moi, je vous prêche l'adultère. Nous n'entrons pas nous-mêmes et nous empêchons les païens d'entrer. Nous rendons notre monde incrédule. Nous rendons notre monde incrédule par nos scandales. Chers frères et sœurs, Paul dit une chose merveilleuse dans 1 Corinthiens 10, versets 31 à 33. Il dit, soit donc que vous mangez, soit donc que vous buviez, soit donc que vous fassiez quelque chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. De la même manière que moi aussi, je m'efforce, dites je m'efforce, en toute chose de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. Paul faisait l'effort de n'être en scandale pour personne, ni pour le grec, le païen, ni pour le juif fils d'Abraham, ni pour l'Église. Tu dois faire l'effort de tout faire pour la gloire de Dieu. Et qu'on ne retrouve rien en toi qui puisse être un frein pour l'évangile. Et que tu atteignes même le niveau de te priver des choses qui te sont légitimes seulement parce que tu ne veux pas scandaliser un païen. Bien-aimé, j'aurais bien voulu, avec cette chaleur, si vraiment je pouvais m'habiller comme je veux. Je vais porter un jean, je vais porter des babouches et puis un body. Comme ça, j'ai pas chaud. Mais pourquoi je m'habille comme ça avec cette chaleur? C'est parce que je ne veux pas être une occasion de chute pour vous. Je me prive des choses qui sont légitimes parce que je ne veux pas te scandaliser.
Si je dois m'habiller comme je veux, bien aimé, je peux te porter des Santiago rouges en croco. Jusqu'ici. Wande bagou nanga. Mais vous avez bagou pastorou. Pourquoi? Je ne veux pas seulement te scandaliser. Mais comment vous, les sœurs, vous vous dites chrétiennes, vous vous habillez, vous oubliez les Grecs, les Juifs et même l'Église? Ton mini là a converti combien de gens? Tes body là ont converti combien de gens? Tes pantalons serrés là ont converti combien de gens et ont envoyé combien de gens en enfer? Je ne suis pas contre les pantalons. Mais il y a pantalon et pantalon. Je ne suis pas contre les jupes. Mais il y a jupe et jupe. Sœur en Christ, quand tu t'habilles, tu dois t'habiller pour la gloire de Dieu et tu dois veiller à n'être une occasion de chute ni pour le païen ni pour le chrétien. Beaucoup de païens ne se convertissent pas à cause de l'habillement des enfants de Dieu. Donne-moi la main que je te prêche. Pourquoi, malgré que vous êtes chrétienne, vous vous habillez mal? Dites-moi un peu, pourquoi? Pourquoi? Parce que nous ici, on ne vient pas pour ça. Maintenant, pourquoi tu es au milieu de nous, tu viens comme ça? Osote kabilo robako sombate. Si tu comprendre wenzenote. Ah, donne-moi la main. Est-ce que tu peux vendre aux musulmans le cochon? Ils ne mangent pas. Toi maintenant tu veux vendre aux chrétiens la chair. Nous ne mangeons pas. Tu veux nous transformer maintenant en mangeurs de porc. Yangoyo ça en église. Et beaucoup de sœurs, vous vous habillez mal, pourquoi? Parce que vous pensez qu'en exposant vos corps, on vous épousera. Un manque de foi. Un manque de foi. Un manque de foi. Frères, sœurs, sachez que la chikwang qui est présentée est souvent l'échantillon. La chikwang qu'on expose est l'échantillon. Et c'est terrible, ma soeur. Tu vas te marier et on dit au frère qui t'épouse, tu as épousé la sœur là qui a une tache ici. Oui, je l'ai épousée. Hein, la tache là, elle a grandi. Nous sommes fatigués de vos mauvais habits. Vous êtes en train d'empêcher l'église de grandir. Si on pouvait poser des questions à tous ces païens qui habitent la 2e rue, qu'est-ce qu'ils vont dire de nos sœurs? Qu'est-ce qu'ils vont dire de nos sœurs? Non. Paul dit qu'il se privait de ce qui est légitime pour sauver les autres. Mais yo zote ate, oka mulunge kolekanga. Lorsqu'une femme reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, même sa garde-robe se convertit. Ça se convertit, ça se convertit. L'impudicité, ce n'est pas seulement coucher. L'impudicité, c'est aussi le vêtement. C'est aussi le vêtement. Une femme qui s'habille de manière impudique est impudique. Elle est impudique. Elle est impudique. C'est l'impudicité. C'est l'impudicité. Parce que vraiment, quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit est mal à l'aise qu'on voit ces parties du corps. Parce que je vous assure, moi si j'étais une femme, je vois seulement mes parties là. Non, t'es. Mais vous allez à l'aise, Ndénine. Il à l'aise en besoin à côté. Donne-moi la main que je parle. Et certains, vous avez que vous vous habillez bien à l'église. Ici, entre nous, tu nous scandalises, nous les frères. Mais quand tu scandalises les païens, vous avez les habits de l'église et les habits de... Une fois, je rencontre une choriste en cours de route. Hé! Ha! Alléluia, on a bêté benzaka. Pour moi, ezabi lamba ndako. Te ezali suma ndako. Ezali suma ndako pasteur, ezali suma ndako. Boza masuma, ezali suma ndako pasteur. N'église na banga nzambe, ezali suma ndako. Masuma ndako. Masuma ndako. La musa mtaolala, masuma ndako. Je vois la sœur en train d'aller acheter le pain. Un pantalon qui la serre et Dieu l'a béni.
un body. Tu te dis, tu la vois dans la tenue des choristes, hein? Et dans la tenue là, tu te dis, est-ce que c'est elle? C'est elle. Et ça, les sous-mandaku. Mais où on gagne les païens? Ici? Comment vous habillez au travail? Comment vous habillez à l'école, à l'université? C'est là-bas que vous êtes un contre-témoignage pour la parole de Dieu. C'est là-bas. Ici, tu me trouves, je suis là, en train de craindre Dieu et tout. Quand on se rencontre en ville, tu me trouves pasteur Mundelu. Pantalon Tiawa. Oh, pasteur, comment tu es comme ça? Oh, Ozandaku. Tu vas dire quoi? Ce pasteur est aventurier, vrai ou faux? Nabiso aventure, bino aventure. C'est pourquoi les églises deviennent nombreuses, mais il n'y a pas de conversion authentique. Pourquoi? Les païens ne croient plus que la parole transforme. Ils nous voient dire que nous sommes convertis, mais nous sommes attachés à la mode. Nous sommes attachés aux choses de ce monde. Nous sommes incapables de nous priver de certaines choses qui sont légitimes pour sauver les autres. Vaut mieux ne pas exister qu'être l'occasion de chute pour un païen. Nous tous ici qui dans nos quartiers, dans nos avenues, avons une vie contraire à l'évangile. Sachez que toutes ces prières que nous faisons, Seigneur, 10 000 membres, vous êtes en train de bloquer la croissance par votre style de vie. Que chacun de nous soit un vrai chrétien là où il vit, là où il habite, là où il étudie, là où il travaille. C'est là que tu dois être un bon chrétien. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur. Je te donne tout. Ne me laisse pas tomber. Je te donne tout. Ne me laisse pas tomber. Je te donne tout. Ne me laisse pas tomber. Les péchés des autres t'ont souvent empêché de croire en Jésus. Le péché des autres t'ont souvent empêché de te consacrer. Le scandale dans l'église est devenu un piège pour toi qui t'empêche de te donner totalement. Partout où vous êtes, je vous prie de vous approcher. Et je demande à ceux qui sont dans l'autre temple, vous allez vous approcher vers l'écran et des serviteurs de Dieu prieront avec vous. Mais dans cette salle, partout où vous êtes, approchez-vous, nous allons prier. Tu as été dans une église et tu as été déçu. Tu as été déstabilisé par ce qui est arrivé. Depuis, tu n'arrives plus à te consacrer comme avant. Tu n'arrives plus à prier comme avant. Je te prie également de t'approcher. Tu es au courant d'un scandale dans l'église et cela t'a blessé. Tu es au courant d'une mauvaise vie au sein d'un homme de Dieu, d'un chrétien, et cela t'a déçu, déstabilisé. Approche-toi. Aujourd'hui, tu t'es rendu compte que ça ne sert à rien d'être incrédule, car Dieu te jugera, toi seul, en tenant compte du péché des autres. Et tu veux lui donner ton cœur, tu veux lui donner ta vie. Approche-toi également. To you, everything
côté. Nabo le côté. Nabo le côté. Nabo. La vie que tu mènes chez toi à la maison, dans ton quartier, empêche plusieurs de se convertir. Je te prie également de t'approcher. Tu es conscient que tu rends les païens incrédules. Tu es conscient que la vie que tu mènes est en train d'endurcir ta famille, endurcir tes amis, endurcir tes frères et sœurs. Tes membres de famille ont du mal à croire parce qu'ils ne voient pas en toi la vie d'un chrétien. Ta femme ne sait pas croire, ton mari ne sait pas croire parce que tu ne manifestes pas le caractère de Christ. Viens, Jésus est là pour t'aider, pour te transformer. Oh, na pesi nyoso na yo na bonzi nyoso na yo na bonye lokote na bonye lokote na bonye lokote. Où irai-je? Que ferai-je sans toi? Où irai-je? Que ferai-je? Où irai-je? Sans toi? Que serait mon histoire si on m'enlevait? Jésus, si c'était à refaire, moi je chante Jésus. Que serait mon histoire, ton histoire, si on m'enlevait? Jésus, si c'était à refaire, moi je Jésus. Natiela yomo tema bonakobika bonakokota lola bonakosekwa bonakokota lola
avec moi, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je te présente la poutre qui est dans mon œil. Au lieu de m'occuper de la paille qui est dans l'œil de ton Église, dans l'œil de tes serviteurs, dans l'œil des chrétiens, je viens vers toi pour que tu t'occupes de moi, que tu me pardonnes, me sauves, me transformes, me justifie. Je demande pardon d'avoir perdu mon temps en train de juger les autres. Aujourd'hui, je deviens un intercesseur. Je décide d'être un panneau publicitaire de Jésus-Christ. Plus jamais le diable se servira de moi pour amener le scandale, la déception, l'incrédulité. Je m'offre à toi. Je m'abandonne à toi. J'accepte cette parole. Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus. Et je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je suis pardonné. Je suis justifié. Je suis pardonné. Merci Jésus. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Tenez-vous debout. Voici, écoutez, certains au milieu de vous, vous êtes des chrétiens, vous avez seulement pris une décision de vous consacrer à Dieu. Là, je vous encourage seulement à continuer. Mais si c'est seulement aujourd'hui que tu as donné ta vie à Jésus-Christ, après le culte, ne soyez pas pressé de partir. Vous allez vous asseoir ici, à côté de l'écran là. Vous allez vous asseoir là. Des frères et sœurs du département d'évangélisation viendront s'occuper de vous pendant 5 minutes. D'accord? Merci. Que Dieu bénisse abondamment. Il y a des dépliants pour vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes dans la joie de recevoir le couple Lévi Congolo. Acclamons le Seigneur pour ses serviteurs. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un a été béni ce matin? Acclame encore le Seigneur. Est-ce qu'on peut faire des ovations en l'honneur de notre Dieu ce matin? Est-ce qu'on peut baloffer nos mains pour dire à Jésus merci pour cette parole? Merci pour cette parole extraordinaire et merveilleuse. Amen, amen. Nous voulons offrir à Dieu ce matin ce qu'il nous a donné. Est-ce qu'on peut bien acclamer pour ce moment d'offrande? Nous allons le faire comme à l'accoutumée. Nous aurons 2 services. Le premier service, l'un des paniers sera pour l'offrande ordinaire. Et dans l'autre panier, nous aurons également notre contribution pour la suite de la construction de notre temple. Nous le faisons à cœur joie sous la conduite de la chorale. Ressemble à son Père, tel je veux te ressembler, Seigneur. Porter en moi le marque de mon Sauveur, tel aimant désir ardent de chaque cœur, c'est d'être comme toi, être comme toi. C'est mon désir. Oh, être comme toi, être comme toi,
c'est ma prière. Oh, oh, oh. Tel un torrent d'eau qui déborde se rive, tel je veux que ta vie déborde en moi. S'il te plaît, Seigneur, donne-moi de cette eau vive, que ma vie soit conforme à ta loi. Être comme toi, être comme toi, c'est mon désir, c'est mon désir. Chaque instant, être comme toi, oh, être comme toi, c'est ma prière. Alléluia. Nous allons passer à notre deuxième service. Dans l'un des paniers, si vous avez apporté votre dîme, veuillez vous avancer. Mais nous allons également bénir la parole de Dieu ce matin pour accomplir les Saintes Écritures telles que renseignées dans Galates 6:6. Seigneur, je veux du plus profond de moi être ton image et ta ressemblance. De tout mon cœur, je désire t'appartenir. Et je prie que ta vie coule en moi, coule en moi. Hey, être comme toi, être comme toi, c'est mon désir. Oh, yeah, Yahweh. Oh, être comme toi, être comme toi, c'est ma prière. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons pour ces offrandes. Bien que tu bénis la main qui a donné pour voir ce qui n'a pas donné. Que ce qui a été mis dans ces paniers contribue pour l'avancement de ton œuvre. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous acclamons le Seigneur pour ce service. Ce matin, nous sommes dans la joie. Nous voulons accueillir ces hommes, ces femmes de Dieu qui sont présents au milieu de nous. Vous êtes évangélistes, prophètes, vous êtes bergers au sein d'un ministère, au sein d'une église. Vous avez accepté ce matin de quitter votre communauté, de prier avec nous. Si vous êtes avec nous ici dans ce temple ou même de l'autre côté, nous vous prions de vous lever. Nous voulons vous accueillir. Les hommes de Dieu, merci. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut très bien célébrer le Seigneur? Merci, que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Nous voulons également ce matin accueillir ces frères et sœurs qui prient avec nous pour la première fois. C'est la toute première fois que vous priez avec nous. Si vous êtes, mais également de rester en contact avec vous, et nous vous prions à la fin de ce culte. S'il vous plaît, maintenant, alors que je suis en train de parler, si vous vous êtes tenu debout, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez vous remettre debout, s'il vous plaît? Et nous vous avons réservé ces chaises juste à notre gauche. Si vous pouvez venir vous y mettre. Ceux qui se sont levés tout à l'heure, on peut les encourager par nos acclamations ce matin. Si vous pouvez vous déplacer de vos places, nous vous offrons ce matin cette place ici. Nous manifestons encore notre joie et notre bonheur ce matin. Alors qu'ils sont en train d'avancer, ils sont encore au loin, on peut les encourager par nos acclamations. Et même de l'autre côté, si vous êtes également de l'autre côté du temple, nous vous prions de quitter le temple et de venir. Si vous êtes également de l'autre côté du temple, nous vous prions de quitter le temple, le second temple, et de venir également nous rejoindre. Et vous mettre, merci. Est-ce qu'on peut continuer à acclamer alors que les bien-aimés qui sont de l'autre côté du temple sont en train de sortir du temple et de venir ici en ce lieu? Ils sont en train d'entrer, ils sont en train de venir. On peut continuer à acclamer, à les encourager. Ils sont très très nombreux ce matin. Gloire soit rendue au Seigneur. Gloire soit rendue au Seigneur. Prendre la grande équipe de ce matin. Je ne sais pas comment le protocole
l'alcool va s'arranger. Apparemment ici c'est plein, mais ils sont très très nombreux. Est-ce qu'on peut faire des ovations pour encourager ces bien-aimés? Ils sont très très nombreux ce matin. Cela prouve que le travail d'évangélisation porte ses fruits ce matin. Gloire soit rendue à notre Seigneur ce matin. Que l'honneur de la gloire lui soit rendu. Soyez le bienvenu dans la maison de notre Père, qui est également votre Père. Je vois de toi. Alléluia. Oh, oui, je t'aime. Alléluia. Car je vois en toi la gloire de mon roi. Oui, je t'aime. Ils continuent à venir, ils sont très nombreux ce matin. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Car je vois en toi. Oh, oui, je t'aime. L'amour du Seigneur. Car je vois en toi. Oh, oui, je t'aime. Ils continuent à venir, ils sont très très nombreux ce matin. Oh, alléluia. Pousser des cris de joie. Est-ce qu'on peut encourager nos bien-aimés ce matin? Mololo, 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 mololo. Est-ce qu'on peut bien les honorer ce matin par nos acclamations? Alléluia. 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 Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Et nous voulons également dire merci à cette spontanéité de ces frères qui ont compris que la place n'était plus assez, ils se sont levés. Vraiment, frères et sœurs qui vous êtes levés, qui sont debout sous le soleil là-bas, que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Qui sont ceux qui ont invité ce matin? Qui ont été ceux, les évangélistes ce matin, qui ont invité ce matin? Est-ce que vous pouvez tenir debout? On peut bénir le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer très très fort le Seigneur? Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Quelques communiqués.